L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est parce qu'il avait obéi à Dieu, il lui donna le nom d'Abraham. À l'Éternel, nous allons commencer notre exhortation de ce jeudi. Nous allons prêcher la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Nous allons exhorter le peuple de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18, et la partie 10, dans le verset 10. Et je vais juste lire la première partie, mais je vais essayer un peu de jumper pour prendre le verset 14. Genèse chapitre 18, le verset 10 et 14. J'ai lu au nom de Jésus. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Je vais m'arrêter là, partie A. Je prends le verset 14. Y a-t-il rien? Non, attends, je vais évoluer. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Non, je vais juste m'arrêter là parce que je ne voulais pas prendre beaucoup de choses, vous permettez. Je vais m'arrêter à la partie A. Donc, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Donc, je m'arrête là. Je prends le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Que Dieu bénisse ta parole. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, toi ou vous qui nous suivrons, nous allons partager la parole de Dieu. Donc, je vais intituler le thème d'aujourd'hui, la parole qui déclenche les miracles. La parole qui déclenche les miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham était devenu très vieux et il cherchait à tout prix comment avoir des enfants. Sarah, sa femme, lui avait proposé de prendre sa servante Agar, avec qui ils ont fait un enfant qui s'appelait Ismaël. Mais par rapport au calendrier de Dieu, aux promesses de Dieu, Dieu avait promis à Abraham que le fils qui lui succédera viendra de Sarah. Et bien aimé, je ne voulais pas revenir en arrière, mais juste pour une petite information, quand Abraham avait écouté la voix de sa femme Sarah, au lieu de respecter les instructions de Dieu, il y avait des cas. Nous avons deux versets, deux chapitres qui se suivent. Nous avons le Genèse chapitre 16 et le verset 16, c'est le dernier. Je vais lire rapidement pour que nous puissions arriver ici à notre thème. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël et lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Nous sommes dans le chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Bien aimé, le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas respecté les instructions de Dieu. Mais ce jour-là, à partir du moment où Abraham avait écouté la parole de Dieu, Abraham, la Bible déclare qu'il était assis sous ses tentes. Il avait aperçu directement, nous sommes dans le chapitre 18, il a aperçu trois personnes qui étaient en train de
de venir lui rendre visite. Et Abraham il était sensible. Il avait compris que non, ce n'étaient pas des personnes ordinaires. Il a directement lavé leurs pieds. Je ne voulais pas entrer dans les détails, mais je voulais juste vous rafraîchir la mémoire par la grâce de Dieu pour que nous puissions comprendre l'essence de notre thème. Et la Bible déclare que l'un d'entre eux, donc c'était Dieu, Dieu avait pris la forme humaine ce jour-là. Dieu a commencé à prononcer des paroles sur Abraham. Il avait demandé d'abord, où est ta femme Sarah? Et le verset qui nous concerne, le verset clé, il déclare que Dieu a déclaré à Abraham que quand je reviendrai vers toi à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Bien aimé, la parole qui produit les miracles, ou la parole qui déclenche les miracles. Le miracle, c'est quoi d'abord? Bien aimé, je ne veux pas aller loin. Je vais prendre une définition simple selon la Bible. La définition, ça m'a été inspiré par rapport au verset 14. Dieu a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Donc, la définition simple du miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui est étonnant aux hommes et pas à Dieu. Comme on dit coca, moi. C'est ça le miracle. Parce que Sarah n'avait pas cru. Je ne voulais pas lire tous les versets. Elle n'avait pas cru. Donc je ne voulais pas lire tous les chapitres. Sarah n'avait pas cru en ce que Dieu avait dit. Elle se disait, moi je suis devenue vieille, 90 ans, 90 ans. Mon mari est devenu vieux, 100 ans. Est-ce qu'on aura encore le plaisir? Le plaisir là, quand on était jeune, est-ce qu'on aura le plaisir de faire coucou, comme les jeunes? Est-ce qu'on aura le plaisir de satisfaire à mon mari, et mon mari aura cette force-là de me satisfaire? Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle les miracles. Bien aimé à cet âge-là. Mais Dieu a prononcé sa parole. Le miracle, c'est quoi encore? Le miracle, c'est ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Donc ce que les gens peuvent dire que c'est impossible, mais Dieu dit c'est possible. C'est ça le miracle. Quelque chose de surnaturel. Le miracle, c'est quelque chose de surnaturel qui dépasse l'attendement ou l'entendement des hommes. C'est-à-dire les hommes n'attendent pas que cela peut se réaliser. Ils n'ont pas l'idée, comme j'ai dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. C'est ça le miracle. Bien le Seigneur, la parole qui déclenche le miracle. Quand Dieu parle, il passe aussi au travers ou à travers de ses serviteurs. Il y a des paroles, quand on la prononce, quand on les prononce, ça produit des miracles. Une parole de foi. Mais Dieu a dit. Et la parole qui produit les miracles, ça dit, ça produit l'accomplissement, les résultats, les évidences. Quelque chose qui est surnaturel. Les médecins, bien aimé. À l'âge de 45 ans, une femme ne peut pas enfanter, bien aimé. Dans le chapitre 21. Nous sommes dans la jeunesse selon la médecine. Mais Dieu a dit, moi je suis médecin de par excellence. Selon la médecine, à l'âge de 90 ans, 90 ans, c'est vraiment pratiquement impossible. Raison pour laquelle Dieu a réalisé quelque chose qui pouvait dépasser l'entendement des gens. Moi qui ai créé ce monde, je prononce, je dis Sarah, que tu auras un fils. Quand je reviendrai vers toi, tu auras un fils. Dis dans le Seigneur, je veux annoncer à quelqu'un que quand Dieu prononce une parole, la parole qui produit ou qui déclenche le miracle, ça peut être sous forme d'une promesse. Dieu peut promettre, c'était sous forme d'une prophétie, d'une parole de connaissance, une parole de sagesse, une déclaration accompagnée par la foi. Dieu lui-même s'est prononcé parce que chez lui, il n'y a rien qui est étonnant. C'est lui l'auteur des miracles.
chapitre 21, je prends 3 versets du 1er au 3e. Je vais lire et je vais avancer par la grâce de Dieu. Il est écrit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, et Sarah lui avait enfanté. Amen, 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 amen. Prends plusieurs volets ou plusieurs branches, mais parmi les branches que le Seigneur nous a données, les directives, l'orientation, il y a une branche qu'on appelle l'obéissance ou l'intégrité. C'est ce que Dieu avait promis, où il avait insisté qu'Abraham puisse devenir intègre. Il lui a dit, sois intègre et irréprochable. Bien évidemment, le Seigneur, Abraham était agité comme Marthe. Vous savez, quand Jésus avait rendu visite à Marie, c'est-à-dire la sœur de Marie et Marthe, elles étaient les sœurs de Lazare qui étaient amies à Jésus. Vous vous souviendrez. Marie s'était mise sous les pieds de Jésus, aux pieds de Jésus, écoutant la parole de Dieu. Et Marthe avait pris du temps pour préparer, elle cuisinait pour que Jésus puisse manger. Elle s'était plainte à Jésus. Jésus, mais pourquoi Marie m'a laissé ça? Elle pouvait venir ici, on pouvait continuer à travailler pour que vous puissiez manger. J'ai dit, mais non, non. Toi, tu t'occupes de ce qui va périr. Mais Marie, elle a choisi la bonne part que personne ne peut lui ôter. Bien le Seigneur. Quand on est intégré, on est assis au pied de Jésus, en écoutant sa parole, en marchant dans l'obéissance. C'est ce qu'Abraham avait fait. Elle avait écouté les conseils de sa femme. Elle a bafoué la grâce de Dieu. Mais quand il a pris conscience, il s'était mis sous la tente. Et Dieu avait compris que c'était le temps. Abraham avait compris qu'il devait maintenant s'asseoir. Bien le Seigneur, je voulais conseiller à quelqu'un. Pour que la parole de Dieu déclenche un miracle dans ta vie, tu dois d'abord commencer à t'asseoir. Tu dois commencer à marcher dans l'intégrité, à être intégré, à marcher dans l'obéissance de la parole. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu dois marcher dans la sanctification. C'est ça, parmi les conditions sine qua non, pour que cette parole puisse déclencher le mieux dans ta vie. Amen, 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 amen. Bien aimé Seigneur, je voulais être simple, vous permettez, par rapport au terme. Bien aimé Seigneur, ce que les gens voient impossible, mais à Dieu, c'est possible. Raison pour laquelle je voulais amener la foi de quelqu'un en ce moment, de se confier à Dieu. Il y a la parole que tu peux recevoir par la prophétie. L'homme de Dieu peut déclarer la parole dans ta vie. Cette parole tu dois la recevoir avec foi. Et cette parole doit être trouvée avec l'accord de Dieu, en accord avec l'obéissance, l'intégrité. Si tu es intégré, il y a certaines paroles que tu vas commencer à prononcer, ça va se réaliser. La parole qui déclenche le miracle. Vous comprenez, vous allez comprendre une chose. Élie, devant le prophète de Baal, il a prononcé une parole qui aurait déclenché les miracles après. Que l'on sache que tu es Dieu. Parce que les enfants d'Israël étaient perdus par les rois Akab et Jézabel, à travers les prophètes de Baal. Ils devaient ramener le cœur des fils au Père. Raison pour laquelle Dieu devrait déclencher un miracle. Et l'homme de Dieu a fait quoi? Il a prononcé la parole, que l'on sache que tu es Dieu. Il dit, mais je sais que tu as la foi. Mais je te conseille de marcher dans l'intégrité pour que beaucoup de choses
beaucoup de tes prières puissent être exaucées, pour que beaucoup de tes paroles que tu prononces puissent s'accomplir. Voici les exemples de la parole qui déclenche un miracle. Lève-toi et marche. Vous avez cet homme-là qui était à la piscine de Bethesda. Il attendait son tour, mais personne ne pouvait l'aider. Mais ce jour-là, il avait d'abord la foi, mais il n'avait pas les pieds pour marcher. Mais les jours-là, Jésus lui-même, ce n'était plus la présence de l'ange, c'était Jésus lui-même. Il est venu lui dire, lève-toi et marche. Cette parole-là déclenchait quoi? Les miracles. Parce que l'homme avait foi en Dieu. Il croyait être guéri. Bien aimé, quand la parole sort, pour que le miracle s'accomplisse, tu dois croire en cette parole. Tu dois être préparé. La parole qui déclenche les miracles. Bien aimé Seigneur, Jésus devant ses sourds muets, qu'est-ce qu'il a dit? Ephata, ouvre-toi. Cette parole a déclenché les miracles. Le Seigneur a promis. Il a promis, il a prophétisé sur Sarah. Et quelques temps après cela, c'est accompli. Mais je voulais m'adresser à quelqu'un ce soir. Que la parole que je suis en train de prêcher ce matin, cet après-midi, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cet audio, que ça va s'accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu attends. La guérison, les enfants, le travail, la bonne santé, la stabilité, les opportunités. Je déclare ce matin que le Seigneur, de la même manière il a parlé, que les miracles te soient accordés dans les noms puissants de Jésus. Que Dieu te localise, que cette parole te localise dans le nom de Jésus. Que Dieu réalise le vœu de ton cœur, que Dieu exauce tes prières à une seule condition, sois intègre. Sois intègre. Pendant que les gens n'avaient plus l'espoir, ces jours-là, Jésus, après 4 jours, Lazare était en train de sentir. Lazare, donc, vous connaissez, après 4 jours, son corps était en train d'être décomposé. Mais Jésus-Christ a crié, c'était la parole qui a déclenché les miracles. Lazare sort! Que cette situation qui est enterrée, que ta vie qui est emprisonnée puisse sortir dans les noms puissants de Jésus. Là où on t'avait mis dans cette prison, je te retire maintenant dans les noms puissants de Jésus. Donc on avait mis tes enfants, on avait mis ta richesse, ta santé, ta destinée. Je les retire dans les noms puissants de Jésus. Allez, sors de cette prison dans le nom de Jésus. Relève-toi dans le nom de Jésus. La parole qui déclenche le miracle. Ça peut être sous forme de la connaissance, d'une connaissance. J'ai une histoire ici, bien aimé dans le Seigneur. J'ai une histoire ici, si je peux le chercher. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 14, sous forme d'une connaissance. Amen, 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 amen. Sous forme d'une connaissance. Bien aimé, raison pour laquelle, quand Dieu dit, à travers les psalmistes dans le livre des psaumes, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, il dit, cette parole-là, tu dois commencer à la méditer nuit et jour. Tu t'éloignes de mon cœur, tu médites la parole de Dieu. Si tu as la connaissance, tu peux vaincre facilement. Parce que cette parole-là te fera comme un arbre planté au cours. C'est-à-dire, tu seras comme une plante ou un arbre planté dans une rivière, ou soit au cours d'eau, j'allais dire. Même si on ne viendra pas, comment on l'appelle, on ne viendra pas jeter de l'eau, asperger de l'eau, si j'allais dire les termes, tu réussiras. C'est-à-dire, quand ta saison viendra, tu réussiras. Comme c'était la saison des Sahara,
Elle a réussi. Pourquoi? Parce qu'Abraham était devenu intègre. Oui, il craignait Dieu. Mais Dieu n'avait pas oublié lui-même, comme la Bible déclare, que sa main n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos crimes qui nous séparent de Dieu. Abraham s'est séparé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait plus suivi sa femme. Mais ce jour-là, quand Dieu lui a parlé encore à nouveau, Abraham s'est retiré. Il avait compris. Quand Dieu était arrivé, c'était sa saison. C'était son jour de la visitation. Bien aimé le Seigneur, la parole qui déclenche les miracles, ça peut être aussi sous forme d'une connaissance. Comme la Bible nous dit dans Josué chapitre 1, 8, que ce livre de la loi ne t'écarte pas de ce livre de la Bible. C'est ce livre qui te donnera la victoire, la réussite. Si tu continues à les méditer, non pas seulement les réciter, non, méditer, vis ces livres, vis ces paroles. Je vais prendre une connaissance. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 14, le verset 12. Je prends la dernière partie, la 3e, je crois. Là, c'était Abia. Abia, Koko y a David. Vous connaissez, donc Koko y a Salomon. Quand Salomon est parti, il était remplacé par son fils Roboam. Roboam avait mal géré le royaume d'Israël. Et c'est par Jéroboam que le royaume était divisé en deux. Il y avait 10 tribus qui étaient parties au nord. C'était le royaume d'Israël, la capitale Samarie. Et les 2 qui étaient restés au sud, c'était le royaume de Juda. Il y avait Benjamin et puis Juda. La capitale était Jérusalem. Il y a les Juifs, il y a les Samaries. Alors la Samarie, les Samaritains plutôt. Alors vous allez voir quoi? Vous allez voir en ce moment-là, en Juda, c'était le fils de Roboam qui dirigeait Abia. Il respectait les instructions de Dieu. Au nord, c'était qui? Jéroboam. Il avait déplu à Dieu. Donc, il faisait des choses en désordre. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Comme Abi a marché dans l'intégrité, il était intègre avec Dieu. Il a commencé à rappeler à Jéroboam, écoutez, enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. Amen, amen, amen. Je voulais annoncer à quelqu'un que c'est-là, ou celui-là, ou celle-là, qui font la guerre contre toi, si tu as Dieu, ils n'auront pas de succès. Ceux-là qui te combattent, ceux-là qui continuent à faire des pratiques démoniaques contre nature pour détruire ta vie, banjour ma famille, ils continuent à prendre ton nom pour que tu puisses être dans la prison, pour que tes affaires ne marchent pas, pour détruire ta vie. J'ai dit, à partir de la connaissance, dites-lui que tu n'auras pas de succès parce que moi j'ai Dieu. Moi j'ai pris le Dieu qui est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous allez faire en mon nom, ça échouera dans les noms puissants de Jésus. Je vous défie. Moi je marche avec Dieu. J'ai Jésus dans ma vie. Et tout ce que vous faites là vont échouer dans les noms puissants de Jésus. À cause de Dieu que je sers, à cause de Dieu qui continue à marcher avec moi, il faut avoir la connaissance. Et cette parole-là déclenchera un miracle. Et Jéroboam avait échoué. Bien aimé, tel que je vous avais dit ce jour-là, que la parole, tu peux appeler la vie, tu peux aussi appeler la mort. Mais je ne suis pas là pour ça. Et ta parole peut déclencher un miracle. La parole que tu prononces, si tu es intègre, tu marches avec Dieu, tu as la foi, ça peut produire les miracles. Le miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui est surnaturel, qui est étonnant aux hommes, mais pas à Dieu. Donc quelque chose qui est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Donc c'est possible à Dieu. Et si tu as Dieu, tu marches dans l'intégrité, tu peux déclencher les miracles dans ta vie à partir de la parole.
Cette parole-là peut être une promesse, peut être une déclaration, peut être une révélation par une exhortation, prédication, quelque chose, par une connaissance. Raison pour laquelle, bien le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, annoncer à quelqu'un que si tu as Dieu, ta parole peut produire les miracles. Ta parole peut déclencher les miracles. Crois au miracle, ça existe. C'est-à-dire, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est-à-dire, cela dépassera l'attendement des hommes. Les hommes ne peuvent pas comprendre. L'exemple de Sarah, bien aimé, Dieu peut faire aussi dans ta vie de la même manière qu'il a fait à Sarah, qu'il a fait à Abia, qu'il a fait au paralytique, qu'il a fait à l'homme qui était sourd-muet. Il y a tant de miracles. À la fille de Jaïra, Dieu peut faire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, les miracles existent. Crois au miracle, ça existe. Le miracle, c'est la parole de Dieu. Crois au miracle, crois en sa parole. Le miracle s'accomplira dans ta vie. Dieu nous a créés par miracle. Et ce miracle-là va t'accompagner si tu as Dieu, si tu marches dans l'intégrité. Et ayez aussi la connaissance. Prononce des paroles. N'aie pas peur devant les combats qui s'élèvent dans ta vie. N'aie pas peur. Nous avons la promesse de Dieu. Ces promesses-là s'accompliront, bien le Seigneur. Ça va s'accomplir. Celui qui nous a appelés, il est fidèle. Il le fera. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Laisse que cette promesse, laisse que cette parole dans ta vie puisse produire les miracles et toi tu puisses palper les évidences, le résultat dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Seigneur, miracle, que ton miracle accompagne, Seigneur, toute personne qui écoutera cette parole dans le nom de Jésus. Que cette parole puisse déclencher les miracles dans sa vie, dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de miracles, de récoltes dans le nom puissant de Jésus. Touche quelqu'un, que la parole que nous prononçons, Seigneur, puisse produire des évidences, des résultats dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. La parole sous forme de prophéties, de promesses, sous forme, Seigneur Jésus, d'une parole de connaissance, d'une parole de sagesse. Que cette parole puisse rencontrer, Seigneur, leurs besoins, dans le nom de Jésus. Tous qui aspirent au miracle de la guérison, Seigneur, aspirent à une solution, aspirent, Seigneur, à la délivrance, aspirent, Seigneur, à la stabilité. Tout celui, Seigneur, qui aspire, Seigneur, à de bonnes choses, à de grandes choses dans leur vie, Seigneur, au percée, à l'élévation, que cette parole, Seigneur, les atteigne dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole, Seigneur, puisse devenir vérité et réalité dans leur vie. Que cette parole, Seigneur, puisse porter des fruits dans leur vie dans le nom de Jésus. Touche quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un, répond quelqu'un, résout son problème, guérit quelqu'un, restaure son âme, restaure sa vie, répare sa vie, donne-lui ce dont il a besoin, dans le nom puissant de Jésus, que les miracles les accompagnent. Amen, amen, amen.